Radio ESS 137, le soleil de votre vie. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un 5e mois de ma actualité sur l'année 2020 et cette fois-ci, c'est pour le mois de mai et qui porte d'ailleurs un lourd drame qu'on va parler un peu plus tard. Mais pour nous accompagner, nous avons toujours le fidèle, l'incroyable et le majestueux Kéo! Yeah, encore, t'es formidable avec ces intros-là. Là. Ils sont parfaits. T'es aimes ces intros-là? Oui. Donc, nous allons commencer par parler de la NASA et de sa collaboration avec SpaceX. Ensuite, nous allons enchaîner avec quelques informations dans le sport. Ensuite, on va enchaîner avec un petit bilan au niveau du COVID. Et on va finir par l'information un peu plus lourde de ce mois de mai, qui est tout simplement l'affaire George Floyd. Vous avez sûrement entendu parler. Ouais. Mais on va revenir ça plus tard. On va avoir un paquet d'affaires à dire sur ça quand même. Oui, effectivement. Donc, comme nous l'avons dit, on va commencer par la collaboration NASA et SpaceX qui s'est concrétisée le 30 mai dernier, puisque NASA et la compagnie SpaceX se sont unis pour envoyer des humains dans la Station spatiale internationale. Oui, puis c'est quand même un événement important parce que si on se rappelle, c'est la première fois qu'on envoie des astronautes dans l'espace depuis que la navette Discovery est retournée sur Terre en juillet 2011. Fait que ça fait quand même un bon événement. C'est aussi la première fois que la NASA fait appel à une compagnie privée pour envoyer des gens dans l'espace. Oui, c'est vrai. Fait que beaucoup d'innovation pour ce premier envol. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette mission? C'est que c'était une étape cruciale pour la compagnie SpaceX, fondée par le célèbre Elon Musk, car si tout l'équipement marchait bien, ça voudrait dire qu'il y aurait maintenant une nouvelle manière assez ingénieuse d'aller dans l'espace. Oui, c'est vrai. Puis aussi, j'aimerais quand même préciser que, bien sûr, pour la mission, ils vont utiliser la célèbre Falcon 9, qui est pas mal le bijou de SpaceX, pardon. Puis en gros, cette fusée a été créée pour qu'on puisse la réutiliser. Fait qu'après qu'elle ait utilisé qu'elle ait rempli sa mission de propulser les astronautes dans l'espace, elle va essayer de atterrir le plus près possible de sa zone Donc, elle a décollé. Exactement. Puis sinon, la capsule dans laquelle les astronautes vont être logés pendant le voyage spatial sera la capsule Dragon. Cette capsule est capable de retourner une grande quantité d'équipements sur Terre, donc elle est très utile. Elle peut contenir 7 passagers dans la partie capsule, mais je crois qu'il y a 2 ou 3 astronautes qui vont faire part à ce décollage, qui ont fait part à ce décollage de fusée. Ils ont une capacité de 7, mais je crois qu'il y en avait 2 ou 3 astronautes qui sont allés dans la Station spatiale internationale. Ouais, bien sûr, plus que c'est un essai, ils vont pas tout de suite mettre tout le monde, au cas où que ça tourne. C'est sûr. Ça tourne mal, oui. Puisqu'il y en a eu beaucoup aussi des erreurs d'ingénierie, de mécanique qui ont pu malheureusement créer des événements tragiques par rapport au décollage de fusées. Ben ouais, c'est vrai. Déjà, genre, quand on commençait à aller dans l'espace, avant qu'on aille sur la Lune, il y avait plein de... Et sinon, oui, la capsule qu'on a dit qui peut contenir 7 passagers, ben évidemment, il y a aussi une autre petite partie réservée aux équipements et aux autres ressources essentielles pour le voyage. Avec tous ces machines à la fine pointe de la technologie, ils ont décollé facilement et pendant qu'on se parle, ces astronautes participant à cette mission sont dans la Station spatiale internationale. Ah, ok, ouais, c'est quand même nice. Puis ça fait aussi quand même réfléchir parce que avec toutes les technologies justement que SpaceX a mis dans la mission, ça se peut peut-être que le voyage sur Mars est plus proche qu'on pense. Il avait pas dit quelque chose comme je crois que le voyage sur Mars va être possible avant 2022. C'est sûr que les propos, si je dis pas n'importe quoi là, mais est-ce que c'est bien les propos que Elon Musk avait dit? Ça me rappelle quelque chose, je pense que oui, à un moment donné, il avait dit ça dans une conférence. Oui. Puis, donc, comme nous l'avons dit, nous allons maintenant enchaîner sur la partie sport. Donc, on laisse l'espace, c'est fini.
Yes. Donc, au soccer, vous connaissez sûrement ma passion maintenant pour le soccer depuis un petit moment. Bien sûr. Donc, évidemment, il y avait une partie sur le soccer. Donc, la Bundesliga, comme nous l'avons dit dans le dernier Marc Actualité, a officiellement recommencé lors de ce mois de mai. Et le match de réouverture qui s'est déroulé à huis clos dans le stade du Borussia Dortmund a donné raison à ce dernier qui a humilié le Schalke 04. Le 04 parce que sa date de création est en 1904, sur le compte de 4-0, avec un but de la future star norvégienne et buteur du BVB, le Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland. Oh, mais ça commence J'aimerais bien, préciser quelque chose, par contre. Puisque sur Twitter, il y a eu beaucoup des taquineries envers le Schalke 04, puisque vu qu'ils ont perdu 4-0, il y en a plusieurs qui ont changé le 04 pour 4-0. 0 avec 2 petits points 4 pour faire allusion à cette humiliante défaite. Oh non! Continuons au soccer et en Bundesliga, puisque j'aimerais vous parler d'une jeune pépite du Bayern Munich, le grand rival du BVB. Je parle donc de l'international canadien Alphonso Davies. Et oui, nous avons un bon Canadien au soccer. C'est un peu surprenant. Ouais, hein? Mais c'est un jeune joueur de 19 ans d'origine ghanéenne qui est capable de jouer autant défenseur gauche qu'en ailier droit ou gauche. Donc, au niveau des ailiers, puisque, comme nous allons le dire, c'est un joueur très technique, rapide, il sait utiliser ses 2 pieds et a plein d'autres qualités. Une des raisons pourquoi je vous en parle, c'est simplement puisque j'adore ce joueur, mais aussi puisque lors du match Bayern Munich contre le BVB, aussi appelé Klassiker, l'allemand de classique, en Espagne on va l'appeler le Classico, bref, l'allemand, donc l'ancien joueur des Whitecaps de Vancouver, a couru à une vitesse de 35,3 km/h, ce qui fait de lui l'un des joueurs les plus rapides dans le monde du soccer. Wow, ça c'est quand même impressionnant, là. C'est sûr que ça va être avantageux pour l'équipe qui est là. Bien sûr. Sinon, au niveau des autres grands championnats, le championnat d'Espagne reprendra le 11 juin, le championnat anglais le 17, le championnat italien le 20 et le championnat français ne reprendra pas. Au grand désarroi de Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais, qui n'est pas d'accord avec la décision de la Ligue française de football pour 2 raisons. D'une part, avant l'arrêt des championnats, l'OL était 7e au classement de la Ligue 1 Conforama, donc la Ligue de France, et ils n'auront donc pas accès aux compétitions européennes comme la Ligue des Champions et l'Europa League l'année prochaine. Oh, ok, ouais. Alors que c'est quand même des grands habitués de ces compétitions. Mais surtout, l'OL serait désavantagé pour le match retour contre la Juventus, qui, elle, jouerait des matchs en parallèle en Serie A, puisque, comme je vous le rappelle, le championnat italien va reprendre le 20. Rappelons que l'OL avait miraculeusement battu la Juve lors du match aller dans le stade des Bianconeri. Bianconeri, c'est le surnom de la Juventus. Ah, mais c'est quand même intéressant aussi, ça. Ouais. Puis Et là, donc, plus dans le sport de notre fabuleux pays, le hockey, il y a eu quand même un miracle du côté des Canadiens cette année qui s'est passé. Effectivement. Parce que, justement, le Canadien pourra faire partie des séries cette année. Donc, si on pense aux dernières années, ça fait quand même plaisir qu'ils ont pu se rendre aussi loin. Mais comment c'est possible que le Canadien fasse les séries? Je vais te dire ça. Donc, dans le fond, les séries cette année vont se faire avec 24 équipes. Bien sûr, 12 dans l'Est et 12 dans l'Ouest. Et puisque le Canadien était 12e dans l'Est avant l'arrêt de la LNH, ils vont faire partie de... Oui, effectivement, de cette ronde éliminatoire de la Ligue nationale de hockey. Ils vont affronter les Pingouins au premier tour. Ouais, justement. Puis eux, ils étaient justement 5e, fait que ça va être oui, puisqu'ils vont affronter les 5e, puisque justement les 4 premiers de chaque conférence sont directement qualifiés pour le prochain tour. Ouais. Un peu comme un peu comme dans les éliminatoires de la NFL, où que les 4 meilleurs, justement, passent direct au prochain tour, puis il y a des affrontements, bref. Mais je sais pas si ça va être un grand défi, justement, pour les... je crois que les Pingouins avaient un peu de misère vers la fin, et je pense que c'est une cible prenable, vraiment, pour les Canadiens. S'ils jouent bien, les Pingouins
je pense qu'on est capable de les battre. Ah. Puisque Crosby, il est bon encore, mais il commence à se faire vieux. Même chose pour Evgeny Malkin, même chose pour Patrick Hornqvist, même chose pour plein d'autres joueurs. C'est vrai, nous, on est quand même des... Ben, je pense qu'on a des joueurs Oui, plus on a des jeunes, quand même comme Jonathan Drouin. Je pense, à part qu'il est blessé, je me rappelle plus. J'avoue que je suis plus trop le hockey. Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps que... Puis sinon, pour finir la partie sport, on va parler pour la première fois dans les mares actualités de Formula One ou encore de la F1. Yeah! Puisque c'était le marché des transports, si on peut dire ça comme ça. Et donc, certains pilotes ont rejoint d'autres écuries et d'autres l'ont quitté, justement. Oh! Ouais, comme mettons, si on pense à Carlos Sainz, il a signé avec Ferrari pour succéder à Sebastian Vettel. Donc, ce sera l'ancien pilote de Red Bull et de Renault Daniel Ricciardo. Oh, non, désolé. J'ai eu un bug dans ma tête. L'ancien pilote de Red Bull et de Renault, c'est Daniel Ricciardo, dans le fond, qui le remplacera chez McLaren. Juste pour revenir un peu plus haut, Sébastien Vettel, on ne sait pas toujours s'il va annoncer sa retraite ou parce qu'on sait que... Mais je pense qu'il y a encore des belles années devant lui. Il n'est pas si vieux que ça. Et est-ce qu'il va suivre un peu ce que son coéquipier d'il y a quelques saisons a fait, c'est-à-dire aller avec Alfa Romeo, puisqu'on sait que Kimi Raikkonen, après que Charles Leclerc ait pris sa place à Ferrari, était allé chez Alfa Romeo. Donc ça pourrait être éventuellement une piste pour Sébastien Vettel. Oui, peut-être. Donc maintenant, ayant fini la partie peut-être un peu plus positive, on va un peu partir vers un peu du négatif, on va pas se le cacher. Le COVID et l'affaire George Floyd, ça va être clairement un peu plus lourd et un peu moins plaisant si vous à êtes vivre. Déjà un peu triste, puis vous rentrez dans cette section de la chronique, je vous propose de rapprocher près de vous peut-être une couverture, un petit chocolat chaud pour réchauffer quand même votre cœur, parce que ça va être un peu triste. Ouais. Donc, au niveau COVID, on va commencer par ça. Les États-Unis sont toujours au plus haut du classement des cas répertoriés avec plus du quart de personnes infectées dans le monde. Après les Américains, le Brésil est 2e, la Russie est 3e et le Canada est 13e avec près de 90 000 cas. Ben, j'avoue que 13e, c'est quand même haut dans le classement, mais c'est quand même bas aussi, on peut dire, comme c'est au moins... à dire 90 000, mais il y a beaucoup de pays à 85, 84, 87 000. Il y a beaucoup de pays qui tournent autour. Mais par rapport à notre nombre d'habitants, c'est vrai que ça dépend. Si tu compares avec d'autres pays, ça dépend. Puis là, parlant de pays, justement, il y en a 188 pays qui sont touchés dans le monde au complet. Et peut-être un peu plus parce qu'on ces stats à ce propos ne sont peut-être pas tout à fait exactes. Parfois, il y a des erreurs selon, Puis aussi, selon le site. Des pays qu'on ne peut pas avoir les informations. Des trucs. On parle Renault, par exemple, la Corée du Nord. Ça se trouve, il n'y en a pas un seul infecté ou tout le monde est infecté là-bas. Ou c'est tout simplement normal. Normal. C'est jamais normal de faire face à une épidémie comme ce qu'on vit présentement. Et sinon, quand même, si on fait le bilan après le mois de mai, on peut dire que ça fait 4 mois réels que le COVID est là. Parce qu'en janvier, si vous allez voir le Marie-Actualité de janvier, j'en parlais, mais il y avait quoi? Il y avait, je pense que, j'ai plus l'information exacte, mais je crois qu'il y avait genre 1000 morts et 80 000 cas. Enfin, au moins, à ce moment-là, c'était pas vraiment une pandémie. C'est pourquoi je considère que ça a vraiment commencé en février à être vraiment une pandémie. Et franchement, ça s'améliore. On a vraiment l'impression que la courbe s'aplatit. Ça se dit-tu? Ouais, ça se dit. Non. Ouais, s'aplatit ou plutôt... elle va vers le sol. Je sais pas comment dire. Elle arrête de monter. Elle descend. Voilà, c'est ça que je cherchais. Bon. Donc, si on fait le bilan, 360 000 personnes
en sont présentement malheureusement mortes des suites du COVID ou de maladies qui étaient, puis le fait qu'il y avait le COVID les ont affaiblies et en sont mortes. Mais quand même, près de 2,5 millions de personnes en sont guéries. Oui, c'est souvent le truc que les médias, ils montrent pas, justement, comme ils montrent souvent les personnes mortes, mais pas les personnes guéries. Fait que, genre, on voit que, oui, quand même, 360 000 personnes, c'est beaucoup, mais 2,5 millions, c'est encore plus. Fait que, au moins, on a un truc positif à propos de ça. À vrai dire, 2,5 millions, ça me semble quand même beaucoup. Faudrait revérifier ensuite la statistique, puisque bon, ouais, ça doit être ça, effectivement. Parce que je m'étais fait quelque chose quand j'avais justement noté que c'était comme le tiers, mais je pensais que c'était le tiers des personnes mortes, mais non, c'est le tiers des personnes qui sont actuellement touchées, qui valaient à environ 5 millions au mois de mai. Et donc, le 2,5 millions, c'était la moitié, quelque chose comme ça. Et donc, je trouvais que c'est savoir que tu as une chance sur 3 de t'en guérir et beaucoup moins de chances d'en mourir, justement. Ça rassurait, c'est sûr. Ben oui, ça rassure quand même. Le Québec, lui, il compte 5/9 du nombre de cas du Canada, puisqu'il en compte 50 000. Yeah, ben le Québec, comme tout au début de la pandémie, on a quand même plus que la moitié des cas. Hein? C'est sûr. Maintenant, la seule chose qu'on va parler autre COVID, ben, ça a quand même un rapport, mais je parle au niveau du COVID, on va pas trop en parler parce qu'on sait qu'avec l'affaire George Floyd, ça peut en rendre triste beaucoup et donc on a préféré ne pas trop parler de ces deux drames. Simplement parce que le COVID, on va pas se le cacher, c'est un drame qui dure depuis plusieurs mois. Ouais, trop de temps. Effectivement. Donc, on peut clairement dire que comme dernière information, on va parler du fait que les États-Unis, ce bon vieux Donald Trump, il a décidé de couper ses liens avec l'Organisation mondiale de la santé ou l'OMS. Puisqu'effectivement, ce dirigeant vraiment exemplaire, c'est faux, c'est du second degré, c'est du sarcasme, pardon, a mis à exécution sa menace de couper les ponts avec l'Organisation mondiale de la santé, qui l'accuse de complaisance envers Pékin au moment où la ville de New York, très affectée par le COVID-19, se prépare à reprendre une partie de ses activités. Donc pour lui, ils ont comme été, l'OMS ont été trop gentils avec Pékin ou avec la Chine. Ben oui, on peut être trop gentil, c'est vrai. Puis le problème, c'est que l'OMS, pour avoir les fonds nécessaires, il y a une bonne partie qu'on sait que c'est la première puissance mondiale, qui est les États-Unis, qui les finance. Donc, bon, on espère en tout cas qu'en novembre, il va dégager. Je veux pas dire... Tu sais, je pense que toute personne raisonnable sent qu'il y a un peu je sais pas, mais il n'y a pas de l'air... C'est pas le président, tu vois. On dirait pas que c'est un président parce que c'est un homme d'affaires de base. Donc, lui... Je veux pas faire une illusion, je sais pas quoi, mais il veut l'argent, on s'entend. Ouais, c'est ça. Puis il est très impulsif, si je peux dire ça comme ça, puisqu'il y a beaucoup de réactions, de tweets qu'il a fait, qui étaient juste abusés et déplacés, tout simplement. Ouais. D'ailleurs, pour faire un lien avec ce qu'on s'en vient avec l'affaire George Floyd, il y a Drew Brees qui a... Non, auparavant, il y avait un corps arrière je ne sais plus quelle équipe, mais son nom de famille, c'est Kaepernick. Okay? Auparavant, il y a longtemps, lorsque les footballeurs, pendant l'hymne national, s'agenouillaient, donc mettaient un genou à terre. Je ne sais plus c'était pour quel cause, je n'ai plus l'information exacte. Mais, vu que c'est lui, Kaepernick, je sais plus c'est quoi son prénom, vous m'en excuserez, mais lui il s'est fait traiter de fils de on va pas le dire parce que c'est ça, pas besoin. Donc et il a même été licencié parce que c'est Donald Trump qui l'avait traité comme ça, puis l'équipe l'avait licencié. Je trouve ça que c'est dégueulasse déjà. C'est juste pour... Et au final c'était un beau geste, puis je trouve ça triste. Puis donc
on va vraiment aller avec la grosse affaire triste qui s'est passée tout simplement ce mois-ci. Puisque vers la fin du mois de mai, un événement terrible est survenu, puisque la mort d'un Afro-Américain prénommé George Floyd a été confirmée. Mais tout ce qui s'est passé, dans le fond, c'est que la mort de cet homme, c'est une affaire de violence policière américaine qui a mené à son décès après qu'il a été interpellé par un policier blanc qui s'appelle Derek Chauvin. Désolé si Chauvin. le nom de mal, mais ça s'est passé... Oh, tu peux l'écorcher comme tu veux, hein, son nom de famille, ça me dérange. Rendu là, on n'a plus de respect pour lui. Dans le fond, c'est passé le 25 mai 2020, donc cette année, à Minneapolis, dans le Minnesota. Et bien sûr, c'est aux États-Unis. Donc ça, on reconstitue. Donc George Floyd a été interpellé par 4 policiers dans sa voiture, menotté et plaqué au sol sur le ventre. Il est maintenu au sol par Derek Chauvin, par pression prolongée de son genou sur le cou de Floyd. L'interpellation et l'agonie sont filmées par des passants qui signalent que la victime est mourante. Les images circulent sur les réseaux sociaux, puis dans les médias à l'international. C'est horrible quand même, genre, en plus de qu'est-ce que j'ai compris, George Floyd a été genre, pendant qu'il était menotté, il était vraiment exemplaire, il n'a rien fait de quoi être violent ou de quoi vouloir s'échapper, il a suivi toutes les règles. Exactement. Justement, on va en revenir un peu plus loin. Okay, donc, les policiers présents ont été licenciés de la police le lendemain et deux enquêtes sont ouvertes, dont l'une par le FBI. Cette mort entraîne des manifestations et des émeutes contre le racisme et les violences policières dans l'agglomération de Minneapolis-Saint-Paul, puis dans le reste du pays dans les jours qui suivent sa mort, et de nombreuses réactions et de protestations. Donc, vraiment, ça a éveillé une partie du pays que ça existe encore les inégalités raciales et c'est très triste. Ouais. Puis justement, pour essayer de rivaliser, la famille de la victime demanderait que ça soit pas juste Derek Chauvin qui soit accusé puis mis en prison, mais aussi que les 3 autres policiers soient accusés pour complices de meurtre, puisqu'ils ont beau ne pas avoir tué ce père, on doit noter quand même qu'il y avait une fille aussi, de 46 ans, mais ils n'ont rien fait pour justement arrêter Derek. Effectivement. D'ailleurs, à l'heure où on tourne en temps juin, c'est officiel que les 4 policiers qui étaient là vont être accusés devant un tribunal. Qui, d'après moi, il n'y a aucune raison pourquoi ils n'iraient pas en prison. Puis il y aurait, franchement, même avec un bon avocat, ça serait très dur de se glisser. C'est impossible. Non. Ils sont accusés de meurtre. Ouais. Puisque au final, ils sont complices de meurtre. Parce que il y en a un surtout que j'ai plus son nom. Mais il empêchait, je pense que Tao ou quelque chose comme ça, bref. Il empêchait les gens qui voulaient aider George Floyd puis de tasser Derek Chauvin pour qu'il puisse respirer, justement, Monsieur Floyd. Ouais. Et lui, il empêchait les gens de passer et d'aider cet Afro-Américain. Ouais. Donc, vraiment, c'est triste, vraiment, cette histoire. Ouais, donc, ce qu'on va faire, simplement, c'est qu'on va regarder ensemble, ou plutôt on va se commémorer le déroulement des dernières minutes de la vie de cet Afro-Américain. Donc, d'une part, George s'est allé s'acheter des cigarettes seulement. Qu'est-ce qui s'est passé? Le caissier n'était pas sûr de la validité du billet de vin que George lui a tendu. Donc, peut-être que c'était un faux. Et le protocole, dans ce temps-là, c'est que le caissier a appelé le 911. C'est parce que c'est la première chose à faire. Hein, quand oui. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées, d'ailleurs, j'aimerais préciser qu'avant, quand il y a eu l'appel, certains pas reportages, mais certains articles confirment que une des premières phrases que le poste de police aurait demandé, c'est à quoi il ressemblait cet homme, s'il était noir, asiatique, pas en fonction. Donc vraiment, on sentait qu'il y avait quelque chose, une haine envers une certaine origine ethnique ou ceci. Bref. Oui. Et donc, lorsque les forces de l'ordre sont arrivées, George se trouvait dans sa voiture. Selon les policiers, il se serait débattu pour son arrestation, mais des caméras de surveillance ont tout simplement prouvé le contraire. Ensuite, les agents de police le maintiennent au sol par un plaquage ventral
On dit d'ailleurs que la raison pourquoi il a tombé au sol, c'est parce que les policiers l'obligeaient à rentrer dans la voiture en le poussant puis tout, parce que lui, il aimait pas ça, parce qu'il disait qu'il était claustrophobe. Ça, c'est selon les policiers. Mais si on voit un peu plus les caméras, c'est juste qu'il est tombé par terre. Ils ont fait un plaquage ventral qui est une manière un peu pour le policier de mettre son autorité sur la personne menottée, parce qu'on rappelle qu'à ce moment-là, il était menotté. Oui, c'est ça. Justement. Donc, aucune défense. Et donc, après avoir procédé à ce plaquage ventral, Derek Chauvin a appuyé de tout son poids sur le cou de George Floyd par l'intermédiaire de son genou. Et pendant 9 longues minutes, George est étouffé et demande pitié aux policiers en répétant sans cesse, je cite, I can breathe. En français, je ne peux pas respirer. D'ailleurs, une phrase qui est beaucoup dans les manifestations et émeutes qu'on peut voir aujourd'hui. Puis justement, si on parle de manifestations, il y en a plusieurs qui ont encore lieu en ce moment partout aux États-Unis, même que la Maison-Blanche a dû se double confiner puisqu'il y avait une émeute à l'extérieur. Mais par contre, malgré... Qui menaçait la vie des gens à l'intérieur. Ouais. Puis malgré le fait que la majorité des manifestants le font pacifiquement, il reste toujours qu'il y a des faux manifestants qui se rendent pas... Qui ne rendent pas honneur à la cause qu'ils défendent. Ma langue elle roule sur elle-même. Fait que... ils rendent pas honneur à la cause, puis ça vaut pas la peine... Puis pour eux, ça vaut pas la peine d'être battu quasiment, parce que... Puis les personnes qui pensent comme ça... Dans le fond, c'est que la cause pour laquelle ils se battent, c'est-à-dire la lutte contre le racisme, en produisant ces actes violents, ça n'aide pas du tout. Au contraire, la non-violence et le pacifisme, c'est sûr que éventuellement, parfois, tu as l'impression que la violence, c'est le seul recours. Sauf que ce n'est pas forcément vrai. Puis aussi, on parle bien des États-Unis, mais il y a eu quand même une manifestation à Montréal qui était divisée en 2 manifestations. Une positive et pacifique, puis une autre plus négative, puisqu'il y a eu un pillage de beaucoup de magasins, de destruction de vitrines et de vandalisme. On parle notamment du magasin Steve. Je pense que c'est comme ça que c'est un magasin de musique qui vendait des guitares qui s'est fait énormément vandaliser. Wow. Des vidéos prouvent, tu vois juste plein de personnes qui rentrent dans le magasin, qui prennent une guitare puis qui partent à courir. Il y a aussi un magasin de téléphone, puis bref, toutes ces affaires-là. Puis ce qu'on remarque malheureusement, c'est que souvent des personnes qui ont l'air d'avoir entre 20 et 30 ans, ou même peut-être un peu moins, puisque je sais pas, on dirait qu'ils cherchent une façon d'avoir de l'argent, ou je sais pas. Puis c'est sûr aussi, il y a des manifestations, mais aussi quand même, qu'est-ce qui est cool, c'est que il y a plusieurs célébrités qui font des appuis sur ça. Mettons, justement, je voulais parler de ça. Il y a une tune qui est sortie du groupe I Prevail qui a fait une collaboration avec le rappeur Joyner Lucas. La tune s'appelle DOA, puis justement, ça rappe à propos de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis même, puisque I Prevail, c'est un groupe un peu plus rock, comme vraiment plus métal, je dirais même. À un moment donné, il crie, genre, le chanteur écrit vraiment fort I Can Breathe, mais genre avec une voix de chanteur métal. Puis pour de vrai, là, genre, à chaque fois que je l'entends, je me sens comme ça me fait réaliser combien les personnes peuvent souffrir. Puis ça m'ouvre les yeux quand même. Oui, c'est ça. Donc, clairement, le mouvement Black Lives Matter, on espère que on va en tirer quelque chose et que, en tant que blanc, là, même si on sait que nous deux, on n'est pas racistes, on va pas se le cacher, j'en ai rien à faire si t'es jaune, brun, noir, bleu, orange, là. Si t'es un être humain, c'est tout. Mais, bref, c'est triste de savoir que, principalement aux États-Unis, mais on ne parle qu'aux États-Unis, mais il y en a aussi partout. Il y en a partout, ces personnes qui sont racistes et qui ont aucune raison de l'être en vrai. Parce que j'allais dire ça sert à rien, mais en même temps, c'est leur pensée. Ils ont sûrement des raisons, mais il n'y a aucune raison. Pardon, je m'excuse là-dessus. Il n'y a aucune raison d'être raciste, puisque pour moi, c'est un peu ironique, parce que c'est comme si l'humain se croyait meilleur en fonction de la peau qu'il a. Ouais, c'est ça.
C'est comme, ben, c'est un peu niaiseux comme comparaison, mais c'est comme, mettons, à l'école, tu niaises quelqu'un parce qu'il a pas des bons souliers, genre. Ouais. Ben genre, non, pas qu'il y a des pas bons souliers, mais comme il y a des souliers différents, c'est ça. Ouais, exactement. Tout le monde a des souliers blancs, puis ce gars-là, il a des souliers noirs, puis tu l'insultes, hein. Ouais, c'est ça. Donc, malheureusement, c'est ça. Mais il faut quand même dire que c'est important de manifester si vous le faites pacifiquement. Ouais, justement. Puisque on sait que y a un policier qui s'est fait tirer par balle suite à des émeutes aux États-Unis. Et il y en a plusieurs aussi qui ont été blessés. Vraiment, si vous voulez vraiment voir à quoi ça ressemble ces émeutes, il y a plusieurs vidéos qui tournent où tu vois vraiment que parfois il y a des policiers qui essayent de prendre des personnes pour l'arrêter, mais les gens, les manifestants, ils arrivent, puis ils le frappent, puis ils donnent des coups de poing. Puis c'est vraiment, on dirait, une grosse bataille. C'est fou, hein, ce qui se passe. Ouais, pour vrai, comme... C'est sûr que... C'est tellement impensable et fou qu'on a de la misère à trouver les justes mots. C'est tout simplement ça. Exact. Puis, c'est sûr que il y a des personnes qui ont vraiment beaucoup de haine envers les personnes qui sont en charge du gouvernement, tout ça, parce qu'ils sont principalement blancs, puis ils ont peut-être pas la même pensée que les Noirs, justement. Mais en même temps, il faut quand même savoir garder la haine, même si c'est vraiment difficile, puis essayer de pacifiquement faire... Ben, c'est sûr. Bon. Je crois que ça va être tout pour ce mois-ci, qui est quand même un mois très triste. On va pas se le cacher. Surtout l'affaire George Floyd. Il faut continuer de manifester. D'ailleurs, pour le Blackout Tuesday, qui est passé d'ailleurs au moment que vous allez revoir cette vidéo. Ouais. Et j'espère que c'est rien, mais juste mettre une image noire sur votre profil Instagram en publication. C'est juste montrer son soutien à cette cause qui est pour moi très importante d'être soutenue. Je te dis ça, Marie, que c'est pas mal important pour tout le monde, je pense. Ben, si c'était important pour tout le monde, est-ce qu'on aurait eu cette tragédie? Ouais, t'as raison. Donc, c'est pour ça qu'on en parle un peu depuis tout à l'heure. C'est justement qu'il y a des personnes qui se croient, encore aujourd'hui, meilleures qu'une autre personne en fonction de leur couleur de la peau et celle de l'autre. Et ça, c'est triste. Donc, on va finir ce 5e actualité sur cette note. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine pour le résumé du mois de juin. On espère que ça va être meilleur que le mois de mai. Effectivement, on espère que le COVID, il va se faire calmer. Et donc, on va finir sur cette note. Bye! Bye bye! Radio ESS 137, la radio des étudiantes et des étudiants de l'école secondaire Soulages.